Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pour la nouvelle lune en Vierge du 6 septembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un peu comment cette lunaison-là va se passer pour nous. Cette lune en Vierge est maîtrisée par Mercure en Balance, donc une lune qui va être à caractéristiques plus mentales et qui va avoir un certain tournant vers l'autre aussi. Donc on va chercher à savoir où est-ce qu'on se positionne par rapport aux autres, mais plus à un niveau mental et idéologique. Donc, ça va être vraiment une lunaison plus réflexive où est-ce qu'on va réfléchir un peu plus, puis on va analyser un petit peu ça ensemble. Donc, avec une nouvelle lune en Vierge, l'idée de planter des graines et d'un nouveau départ se joue à un niveau plus mental, à un niveau très concret aussi. Puis c'est cette idée de se retourner vers l'intérieur pour voir qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré pour être amené à son plein potentiel. Donc, il y a vraiment ce travail intérieur avec l'énergie de la Vierge qui va venir nous améliorer, nous faire grandir d'une certaine manière. Et aussi, évidemment, vu que c'est maîtrisé par Mercure qui est en Balance, c'est cette idée aussi de comment se parfaire pour pouvoir partager cette expérience-là avec les autres, pour pouvoir faire bénéficier des autres du travail que nous, on a fait. Alors, il y a vraiment ce jeu d'échange et d'équilibre. Donc, la Lune étant Vierge, la Lune représente notre monde intérieur, nos besoins, les peurs, un peu tout ce qui a trait aux émotions, etc. Donc, en Vierge, il y a ce côté intérieur aussi, où est-ce qu'on va plutôt chercher à analyser et à comprendre. Donc, il y a vraiment cette idée avec la Vierge d'être méticuleux puis de méthodique pour aller analyser et étudier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, avec tout ce qui s'est passé pendant l'été, puis là, on est en train de le conclure, c'est de voir un peu où est-ce qu'on en est. C'est cette idée de faire un bilan aussi à l'intérieur de soi, de voir où est-ce qu'on se positionne. Est-ce qu'on a réussi à s'affirmer correctement? Est-ce qu'on a réussi à être authentique puis aligné avec ses valeurs? Alors, c'est un peu ça qu'une lune en Vierge va venir travailler. La lune est conjointe donc au soleil, qui est également dans le signe de la Vierge. Et donc, soleil en Vierge, c'est vraiment le principe de vitalité, d'ego, de mission de vie et tout ça. Donc, c'est vraiment ce qu'on a envie de rayonner. On a envie de mettre la main à la pâte pour justement aller plonger à l'intérieur, pour faire ce travail-là, pour pouvoir s'améliorer. Avec la Vierge, le soleil a envie de s'exprimer pour trouver ses failles, trouver un peu qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré pour pouvoir atteindre son plein potentiel, pour pouvoir rayonner au maximum. Donc, avec le soleil en Lion, il y a vraiment cette idée d'extérieur, de performance, d'être vu, etc. Puis avec la Vierge, le soleil vient aussi faire ce travail intérieur d'intégration. Donc, va venir prendre le meilleur de ce qui s'est passé en Lion et va venir l'intégrer dans le signe de la Vierge pour voir où est-ce que ça se positionne à l'intérieur. Pour voir comment est-ce que les idées qu'on a eues, les inspirations et la créativité qu'on a eues peuvent se concrétiser dans le matériel, dans la vie de tous les jours et tout ça. Et donc, le Soleil et la Lune font cet état des choses un petit peu pour voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer et être à notre plein potentiel. Les deux luminaires sont en opposition avec Neptune en Poisson, ce qui peut amener une certaine confusion, un petit peu, un genre de... On ne sait pas trop où est-ce qu'on en est en fait avec ça. Donc, le travail est entamé avec l'énergie de la Vierge, mais en opposition avec Neptune, ça vient apporter ce côté flou, un peu cette confusion. Donc oui, c'est important de voir qu'il y a le côté matériel et concret, mais il y a aussi le côté spirituel, un peu plus énergétique, donc qui est représenté par Neptune. Et donc, en opposition, c'est de trouver la balance entre les deux. Donc oui, faire le travail, puis voir les données, voir l'état des choses de bilan, mais aussi de se laisser inspirer par les choses qui viennent d'on ne sait où, et qui viennent apporter quand même des pistes de réflexion intéressantes, qui viennent apporter quelque chose qui n'est pas nécessairement dans le matériel, qui dépasse la réalité. Donc, être ouvert à ce genre de choses-là peut amener, en fait, encore plus d'éclairage sur où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Ces deux luminaires, donc le Soleil et la Lune, sont en trigone avec Uranus en Taureau. Donc, trigone, un aspect positif qui vient épauler, encadrer. Et donc, le travail de bilan, dans le fond, va être supporté par l'énergie de Uranus. Uranus, qui est une planète de révolution, de changement, qui a envie de brasser le statu quo en général, qui œuvre en ce moment toujours dans le signe du Taureau, donc qui a attrait aux valeurs, au concret, au matériel et tout ça. Et donc, c'est vraiment une lunaison parfaite pour voir l'état des choses actuelles, où est-ce qu'elles sont, sur quoi elles sont basées. Et puis, vraiment, c'est d'être ouvert un peu aux opportunités, aux surprises que les résultats vont évoquer pour nous. Parce que ça va peut-être, avec un trigone à Uranus, arriver de manière surprenante ou arriver d'une certaine façon qu'on ne s'y attendait pas. Donc, peut-être que ça va venir de l'intuition avec l'aide de Neptune, peut-être que ça va venir aussi de l'analyse des données ou des faits qui ont été observés pour peut-être venir ajouter quelque chose dans le jeu et puis qu'on arrive à voir une façon nouvelle, comment qu'on pourrait s'incarner, comment qu'on pourrait rayonner. Donc, ce travail intérieur qui va être comme stimulé
de manière un peu électrisante par Uranus et qui va peut-être amener les choses encore plus loin. Sinon, on a Mercure que j'ai déjà parlé qui est en balance. Donc Mercure, principe de communication, d'échange et de la communauté, ce genre de choses-là. En balance, tourner vers les autres, tourner vers l'échange, justement, tourner vers la communication, les relations un petit peu plus un à un. Il y a vraiment cette idée d'harmonie avec l'énergie de la balance et donc Mercure cherche à niveler un peu tout pour que tout le monde trouve son compte, pour que tout le monde soit à l'aise. Il n'y a pas personne qui va être délaissé, puis vraiment s'assurer que ceux qui en ont plus puissent donner aux gens qui en ont moins, par exemple. C'est vraiment ce genre d'énergie-là qui est transmis par Mercure en balance. Et puis, tant qu'à y être, Mercure et Saturne, les deux vont être en trigone avec le nœud nord qui est en Gémeaux, toujours, qui a cet attrait vers la collectivité, vers le communautaire, vers l'entraide, les échanges et tout ça. Donc, c'est vraiment comme si Mercure, Saturne et le nœud nord sont tous alignés en trigone, donc se supportent tous mutuellement pour construire cette nouvelle relation qu'on est en train d'établir avec les gens autour de nous. Et puis là, étant donné que tout ça se passe dans des signes d'air, donc mental, où est-ce qu'on a des nouvelles idées qui nous viennent, où est-ce qu'on a envie d'échanger avec les gens, bien, il y a vraiment cette ouverture vers l'autre. Et puis, ça va faire vraiment du bien de pouvoir se supporter à travers tous ces changements-là qu'on est en train de vivre. Si on passe à Vénus maintenant, qui est en balance aussi, elle est en domicile, donc elle est vraiment à son aise. Vénus en balance, c'est vraiment tourné vers l'esthétique, vers le beau, vers l'harmonie, la cohésion d'une certaine façon. Alors, Vénus, c'est le principe de valeur, de choix, de relation, de notre façon d'aimer, tout ça. Et donc, encore une fois, très tourné vers l'autre, qui a envie de l'autre pour pouvoir continuer d'échanger, pour continuer de grandir et d'avoir du plaisir avec les autres. Donc, c'est aussi dans le principe de s'assurer que tout est harmonieux, que tout le monde y trouve son compte. Donc, il y a vraiment cette espèce d'ouverture à l'autre et de tendre la main qui vient avec cette nouvelle lune-là. Vénus est en trigone avec Jupiter aussi, donc encore là, tous les signes d'air qui sont tournés un peu vers l'autre, sont tournés vers les échanges et tout ça. Et puis le trigone de Jupiter vient supporter Vénus, donc vient l'épauler, la protéger. Puis déjà que Jupiter est une planète qui est bénéfique, donc il vient apporter son lot d'optimisme et sa lumière dans la noirceur, bien là c'est comme si elle venait en tant que guide et puis qu'elle allait venir s'assurer que la voix de Vénus va être entendue. Donc il y a vraiment une belle énergie qui se trouve en arrière de ça. Puis c'est comme si tout allait se vivre de façon aisée. C'est sûr qu'un aspect positif avec Jupiter et Vénus, donc les deux bénéfiques, chacun de leur côté, ensemble vont venir peut-être causer certaines exagérations. Donc je dirais que, étant donné qu'il y a beaucoup d'énergie qui va être mise vers l'autre avec tout ce qu'on a vu jusqu'à date, ça va être important de ne pas oublier de cultiver soi-même aussi, de voir que oui, c'est important dans l'échange avec une autre personne de s'assurer que l'autre est bien, mais de ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Donc, de s'assurer aussi que nous, on est bien. Parce que la relation va être égale et équitable seulement si les deux parties sont en harmonie. Donc, ça ne sert à rien de tout donner à l'autre personne et à son détriment. Donc, je dirais quand même de faire attention de ne pas trop donner, de donner de façon juste et de donner de façon équilibrée pour qu'il n'y en ait pas un qui soit appauvri par l'échange plus qu'un autre. Et puis à ce niveau-là, donc, Vénus va être en carré avec Pluton, donc ce qui va amener une certaine dose d'intensité, qui va peut-être amener à faire remonter certaines peurs, certains blocages qui pourraient être ressentis au niveau des valeurs et des relations. Donc, où est-ce que justement on met la limite? Où est-ce qu'on va être assez confortable de pouvoir donner à l'autre? Est-ce qu'on donne à l'autre de façon authentique? Ou est-ce qu'on donne de façon à recevoir quelque chose en arrière? T'sais? Donc, il y a vraiment cette idée, cette remise en question peut-être à voir si on donne vraiment de façon gratuite. Donc, qu'on donne sans nécessairement avoir d'attente. Parce que c'est souvent, on parle beaucoup d'échanges depuis tantôt. Des fois, on donne en s'attendant à quelque chose en retour. Mais là, c'est peut-être de voir comment est-ce qu'on peut donner sans attente. De donner du cœur vraiment, tu sais, comme pas de manière vraiment authentique, ou est-ce que pas chercher à avoir d'agenda ou de choses cachées, tu sais, donc vraiment on a fait un gros travail pendant tout l'été d'authenticité puis de s'exprimer puis tout ça, puis là c'est comme si on allait vraiment fouiller un peu plus en profondeur, voir s'il n'y a pas certains trucs qui restent encore en arrière. Et donc c'est ça que ça va faire remonter d'une certaine manière. Ça risque peut-être d'être challengeant parce que on va peut-être faire face à des défis ou on va faire face à une certaine adversité. Mais comme d'habitude, Pluton est là pour nous présenter ce qui a besoin d'être transformé puis être dépassé. Alors vraiment, au niveau des relations, quelle position est-ce que nous, on a par rapport à l'autre? Et puis ça va être vraiment ce genre d'échange-là qui va être remis en question.
Au niveau de l'action, Mars est toujours en Vierge et donc s'assure de poser les gestes justes et précis. Donc souvent, Mars en Vierge va avoir tendance à suranalyser les choses, à peut-être s'assurer d'avoir le mouvement parfait pour prendre action, ce qui peut peut-être être à un certain détriment à certains égards. Donc, c'est de s'assurer de ne pas être trop dans l'analyse et trop dans le mental, et puis de se rappeler que Mars a quand même envie d'agir. Donc, trouver une manière d'agir à travers toute la réflexion qu'on va avoir faite au préalable. Donc, Mars va chercher à avoir les actions justes et puis va devoir les poser. Donc, on va être dans un moment de réflexion intérieure et tout ça, mais c'est ça. Mars va venir trancher à la fin. Mars est en trigone avec Pluton, donc cette qualité d'intensité va être là, et puis je vois comme un genre de culmination en fait, tu sais, où est-ce que l'analyse va avoir été faite, et puis à un moment donné, on va devoir trancher, on va devoir être direct et ferme par rapport à ça. Ça risque de peut-être détonner un petit peu, parce qu'il y a l'énergie de Pluton en arrière qui va venir couper sec. Puis c'est sûr qu'on va avoir réfléchi beaucoup, tu sais, donc c'est vraiment cette culmination où est-ce que, après avoir fait tant de travail, quand on remet enfin le travail, il y a comme cette espèce de relâchement, ce genre de « Ah, ok, mon Dieu, c'est fini », tu sais, comme on dirait que ça va finir sec peut-être d'une certaine manière. Mais ça va vraiment être une bonne chose de pouvoir mettre ça derrière soi et puis de pouvoir ouvrir la page sur ce qui s'en vient ensuite. Mars va aussi être en opposition avec Neptune, donc encore cette qualité de flou, un peu de confusion. Fait que juste s'assurer, dans le fond, de faire confiance au travail, de voir qu'est-ce que ça vous inspire, de voir qu'est-ce que vous en retirez, et puis, à un moment T, de choisir l'action, et puis de voir comment ça va fleurir, tout ça. Tu sais, donc, vraiment, c'est pas quelque chose qui va peut-être se concrétiser à ce moment précis, étant donné que c'est une nouvelle lune, mais c'est quelque chose qui va se mettre à germer puis à grandir avec le temps. Donc, ça va être intéressant de voir quelles actions vont être posées peut-être au niveau de la pleine lune, puis comment ça va se manifester plus tard. Et pour finir, donc, on a toujours Saturne en Verseau qui continue d'œuvrer dans ce signe à transformer un peu les bases de la société et le fondement de nos structures. Toujours en trigone avec le nœud nord, donc il est en train de vraiment terminer son travail au niveau du nœud nord, parce que éventuellement le nœud nord va transitionner dans le prochain signe, et puis donc c'est ça, vraiment Saturne est en train d'œuvrer à ce niveau-là. On a beaucoup de nouveaux data, ce que un nœud nord en Gémeaux aime beaucoup, parce que le Gémeaux aime avoir beaucoup d'informations pour pouvoir le collecter, et puis trouver comment que lui a envie de se positionner. Donc, on est en train de faire justement, on a fait une grosse collecte de données pendant les derniers mois, et puis là, avec l'énergie de la Vierge, on est en train d'analyser tout ça, de vraiment le macérer, puis de voir qu'est-ce qui ressort. Donc, pour tirer son épingle du jeu, et puis voir comment on va continuer d'œuvrer avec ce nouvel acquis. Alors voilà, somme toute, une nouvelle lune intéressante, très introspective, et puis qui va nous demander de faire état des lieux. Donc vraiment, autant au niveau intérieur qu'extérieur, et de éventuellement choisir. Donc, c'est comme si on arrivait à un point, un peu un climax, où est-ce que il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été faites, et puis là, on arrive à ce point où est-ce qu'on doit trancher. On tranche, et puis on voit ensuite comment ça va se répercuter dans le futur. Ça va être une analyse qui va avoir été faite de fond en comble, méthodiquement, avec beaucoup d'assiduité et tout ça. Donc, il faut avoir confiance. Il y a quand même un bon travail qui a été fait et qui continue d'être fait. Et puis, on dirait qu'il y a comme aussi une petite saveur magique qui vient s'ajouter à tout ça. Tu sais, comme en arrière, quelque chose qui est comme au-delà de notre compréhension, mais qui vient s'harmoniser et puis faire en sorte que c'est encore plus beau que ce qu'on pouvait s'imaginer. Et puis, ce qui est vraiment cool de tout ça, c'est que ça a le regard tourné vers les autres et vers la société. Donc, c'est vraiment, on dirait, un beau moment pour voir qu'est-ce que tout le travail qu'on a fait en collectivité va finir par... comment ça va finir par se mettre en place. Et donc, voilà, ça fait le tour de cette nouvelle lune. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner à la chaîne ou à me laisser en commentaire comment tu anticipes de vivre cette nouvelle lune ou comment tu l'as vécu. Et puis sur ce, moi, je te dis à dans 15 jours pour la prochaine nouvelle lune. Salut!